Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. Hier, j'ai fait mon premier live avec nul autre que mon ami Régis Lachance. Ça a vraiment été... un grand jeu pour moi. Et tout au long de l'entrevue, ben tu sais, il a été en mesure de me mettre en confiance. Et moi, ça, je compare ça. C'est comme par exemple, lorsqu'on essaye de starter une tondeuse. Puis là, la tondeuse, elle se met à fonctionner. Mais si elle arrête, ben, faut être en mesure ensuite de la faire fonctionner. Hier, c'est ça. Ça arrivait qu'il y a eu des moments que je cherchais mes mots parfois. Mais Régis, il me disait souvent, mais regarde, sois à l'aise. À un moment donné, il m'a dit, regarde, détends-toi, puis ça va super bien. Il me l'a dit plusieurs fois durant l'entrevue, puis moi, ça, je tiens à le remercier. C'est lui qui est venu vers moi, il m'a texté. Il m'a texté une bonne journée, puis il m'a dit, OK, ça te tente-tu d'être mon invité à mon émission? Et moi, pour moi, ça a vraiment sonné une cloche en moi. Puis, tu sais, c'était le moment là dans le fond, de me mettre au défi, parce que ça, pour moi, c'est un défi. Puis là-dedans, juste le fait d'avoir accepté l'invitation qu'il m'a envoyée, ben c'est déjà une réussite. Tous les beaux échanges qu'on a eus ensemble, il y a du bon. Parfois, il y a eu aussi certains commentaires que j'ai faits que j'aurais aimé, c'est comme les dire d'une autre manière, mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de la vie. La vie, c'est impermanence. Tout est en changement. Si je ferais cette entrevue-là avec Régis pour une deuxième fois, il y a des commentaires que moi j'aurais aimé comme refaire, mais ça se passerait pas de la même manière. Je serais encore plus à l'aise. Parce que là, lui, il a appris à me connaître, puis moi également, tu sais, j'ai appris à le connaître. Mon sujet, c'était la grande famille. Puis en premier, ce que j'ai dit, ma première grande famille, ça a été quand j'ai eu mon groupe de musique, étant plus jeune, qui a un groupe de musique qui s'appelait Chaos Asylum. J'ai raconté cette belle histoire-là avec le drummer du groupe, dans le temps, qui m'avait invité chez lui. Puis qu'on a fait un jam, et ensuite, ben, il y a eu une chimie, puis on a invité les autres membres à se joindre à nous, puis on a fait des spectacles partout dans le Québec. Ça a été merveilleux. Également, j'aimerais remercier celui qui m'a aidé dans mes recueils de textes. Je dirai pas son nom, mais il va se reconnaître. Tu sais, c'est tout lui qui a fait l'infographie. Puis, également, ben, moi, je présentais mes textes, puis lui faisait des retouches. Puis ça a vraiment été un beau travail d'équipe, puis je tiens à le remercier. Également, il m'a motivé. Il m'a fait prendre conscience que les outils, ben, je les ai à l'intérieur de moi. Faut juste que j'aille les chercher.
Puis anciennement, j'étais un passionné de lecture. C'est ça qu'il me disait également. Il disait, tu sais, tes lectures que tu fais, ben, tu sais, mêlées au goût du jour. Mêlées à Francis Vigneault 2020. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'il m'a dit aujourd'hui, ben, je le mets en application. C'est-à-dire, je réduis mes objectifs, mes réalisations, tout l'amour que je peux apporter aux autres. Ben, j'ai compris que je dois réduire ça à sa plus simple expression. Je dois faire des petits pas qui vont faire en sorte que je vais aller loin. Et la famille, tu sais, j'ai dit, c'était aussi à mon travail, comme entretien ménager, quand je fais le ménage dans les chambres, puis j'ai la chance de dire un beau bonjour aux patients. Puis des fois, ça file moins. Ils se sentent plus alourdis. Ils trouvent ça difficile, mais moi, ce que je leur dis, c'est, hey, regardez, on est une grande famille, vous n'êtes pas seuls. Puis là, ils me font un beau sourire. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est quand ils me font un sourire. Mais ça m'amène à leur dire que leur sourire leur va bien, puis sont encore plus contents. Puis c'est ça pour moi de l'amour inconditionnel. La grande famille, c'est de l'amour inconditionnel. Puis comme avec nos frères, avec nos sœurs, avec les membres de notre famille, mais ça arrive de temps en temps qu'il y a des accrochages. Puis c'est bien correct de même. Tu sais, on peut pas se programmer selon ce qu'on aimerait que l'autre soit. On l'accepte comme il est. Puis quand on est dans l'amour inconditionnel, ben, on accepte de respirer le bonheur. Puis en respirant le bonheur, ben, on prend le temps de s'arrêter, on prend le temps de respirer, de s'intérioriser. Puis les autres nous envoient plein de petits fruits qu'on a la chance de savourer. C'est-tu pas merveilleux, ça, tu sais? La grande famille, c'est également à l'intérieur de nous. Ben, ça commence en nous, tu sais. Toutes nos générations avant nous, toute notre génétique, tout ce que nos parents nous ont apporté, ce que nos grands-parents nous ont apporté, même nos arrière-grands-parents, c'est toute notre descendance, ben, elle est à l'intérieur de nous. Mais par exemple, on a le choix de prendre les bons côtés ou bien les mauvais côtés de toute ce descendance-là qui est en nous. Puis moi, à chaque jour, ben, je fais en sorte de me mettre un sourire dans le visage puis de dire ma quête du bonheur chez les autres est un plaisir, mais ma quête de bonheur à moi, c'est-à-dire m'intérioriser, respirer, mais c'est accepter que derrière chaque souffrance, il se cache une pépite d'or. Mais comme on jasait avec Régis hier, c'est pas développement personnel, c'est pas juste vivre des souffrances. Développement personnel, c'est également prendre conscience de ce qu'on fait. C'est juste, mettons que je mange un menu qui est savoureux, qui me met du bonheur en moi, mais prendre le temps de le savourer. Entre chaque bouchée, je peux déposer mes ustensiles. Je peux regarder la personne qui est devant moi. Puis en faisant ça, je suis même pas obligé d'apporter un commentaire. C'est que je lui indique, je suis là pour toi. Juste le regard
Parce que le regard, c'est l'empathie. La bouche, c'est la volonté. Puis notre partie du haut, c'est les pensées. Souvent, on parle beaucoup, mais tu sais, le langage, c'est le dernier signe de l'âme. Tu sais, ce que je veux dire, c'est quand on parle beaucoup, ben on demande à l'extérieur, on envoie comme message qu'on a besoin de se faire sécuriser. Puis en faisant ça, parfois on a tendance à être dans un système de valeurs. Comme présentement on vit, tu sais, toutes les tensions qu'il peut y avoir par rapport à la distanciation, par rapport au masque. T'sais, moi je critique pas ça. Mais tu sais, c'est facile de se perdre dans ce système de valeurs-là. Puis moi, mon objectif là-dedans, c'est juste faire du bien aux gens qui m'entourent. Puis pas me perdre dans ce système de valeurs-là. Rester dans mes valeurs. Puis faire des petites choses avec les gens qui me font du bien. En les encourageant. En leur envoyant de l'amour. Ça, c'est la communauté. On a toute une communauté. Mais encore une fois, il faut la nommer en nous-mêmes. Comme lorsqu'on vit quelque chose qui est difficile, ben, ceci aussi passera. Ne pas saisir l'insaisissable et ne pas l'alimenter. Mais il faut le vivre parce que derrière ça se cache une pépite d'or. C'est ça pour moi la famille. La famille, tu sais, c'est pas juste extérieur la famille, mais c'est aussi intérieur. La famille, c'est tout aussi ce qui nous compose, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, nos cellules, notre boîte crânienne, toute la biodiversité qui est en nous. Tu sais, on a une créature à l'intérieur de nous. Puis il faut lui donner des bons aliments. Parce que si on lui donne pas des bons aliments, ben elle va se révolter, la créature en nous, puis elle va défaire notre belle biodiversité qu'on a en nous. Également, lorsqu'on sème le négatif, ben ceux alentour de nous qui ont confiance en eux, ben on leur fait perdre la confiance. Puis ça également, c'est comme une avalanche. Tu sais, l'avalanche, elle s'accumule constamment, l'avalanche de négatif. Puis nous, on l'accumule en nous, mais à un moment donné, l'avalanche, elle va tomber. Puis nous, qui sommes constamment dans le négatif, qui sommes constamment qui accusons les autres, que c'est pas à nous que revient ce négatif-là, ça revient aux autres, ben l'avalanche, il tombe, puis ça fait des ravages. Alors écoutez vos valeurs, puis aimez-vous. Voyez ça comme une grande famille, souriez. Dites-vous que vous vous aimez, parce que le bonheur, c'est comme un coup de tonnerre, ça peut arrêter d'une seconde à l'autre. Puis on est toutes des merveilles. Puis la grande famille, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est s'accepter comme on est. Et avancer dans ce grand jeu de la vie, parce que la vie met toujours du bon dans notre assiette. Mais il faut juste prendre le temps de le choisir, prendre le temps de faire toujours des petites choses qui nous apportent toujours plus de bonheur. Puis avoir un esprit sain, parce que quand on a un esprit sain, on voit les autres comme une solution. Puis nos problèmes
ben on traîne des vieux problèmes, puis les solutions sont toujours dans la nouveauté. C'est toujours des solutions neuves pour traiter nos problèmes, tandis que quand on est justement dans le sentiment d'avoir d'un esprit, quand la pensée on n'est pas bien mentalement, ben on voit les autres comme une menace, comme une nuisance. Puis les problèmes, ça fait toujours traîner des nouveaux problèmes. Puis au lieu d'allumer une chandelle en nous, puis de pouvoir l'éteindre, ben on allume constamment un grand feu. Lorsqu'on boit de l'eau, on n'apprécie plus l'eau qu'on boit, mais ça devient que l'eau, elle se transforme en glace. On voit plus la nature. T'sais, on voit plus la nature que c'est tellement merveilleux. T'sais, les arbres, s'il n'y aurait pas d'arbres, on ne pourrait pas construire de maison. Il faut sourire à la nature parce que tout ce qu'il y a dans la terre, qu'est-ce que la nature a, on l'a à l'intérieur de nous. Alors c'est dans ce chemin-là qu'il faut prendre. Mais ça, il faut marcher le terrain avec ceux qu'on aime. Puis ceux qui veulent pas marcher le terrain, ben tout change. Ceux qui restent dans la permanence, qui se disent que ça changera jamais, puis ça va tout le temps rester, ben on a juste une vie à vivre, puis on prend ce que la vie met dans notre assiette, parce qu'elle met toujours du bon. Hey, j'en vais plein d'amour! Salut!